Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au studio Matrix à Makori, cité résidentielle, chez l'arrangeur Paché. Ben voilà, bonjour Paché, vraiment ça fait un bon bout de temps. Ouais mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, tu es toujours occupé, on t'appelle pour recevoir l'équipe de Top Visage pour cette interview, c'était pas facile. Ouais. Mais tu as pu aménager ton temps pour nous recevoir. Bien sûr, monsieur On se Charlie. demande quels sont les projets sur lesquels Paché travaille actuellement. Bon, déjà, il y a plusieurs projets. Il y a le Petit Denis même. D'accord. Il y a Bongo. Il y a aussi ma maman Gofa Bani. Et pourquoi pas le prochain Paché. Tu sais, tout le temps, tu me demandes. On va revenir là-dessus. Ah, d'accord. Ok. On voulait savoir aujourd'hui, après toutes ces années de carrière de chanteur, tu as commencé en tant que d'abord chanteur avec le groupe Nexan dans les années 97-98. Et dans ce même groupe-là, où se trouvait notre frère le chanteur Élysée. Élysée, tu nous suis où tu es, il faut revenir en Côte d'Ivoire, on a besoin de toi. Mon petit frère. Voilà, c'était juste une digression et tu as embrassé la carrière d'arrangeur. Et aujourd'hui, après plusieurs années, on se demande quand même quel est ton regard sur la musique ivoirienne aujourd'hui en tant que l'un des arrangeurs qui porte la griffe sur plusieurs chansons qui ont été des tubes. Bon, déjà sur plusieurs aspects, je vois que la musique ivoirienne évolue parce que nous avons plusieurs styles de musique. On a le rap, on a le zoubou, on a le coupé décalé, on a aussi la variété, on a la musique chrétienne, on a la musique aussi mandingue. Et je vois que ça évolue. D'accord. Voilà, ça évolue et je ne fais qu'encourager encore tous ces acteurs-là. D'accord. Voilà. Ça évolue. Je voulais peut-être entendre quelque chose de toi. Quels sont tes grands moments de ce parcours? Bon, mes grands moments, c'est les partages avec des sommités, avec des grands artistes. Bon, déjà en commençant par Stromae, avec qui j'ai vraiment échangé longtemps. Il est venu au studio aussi, au studio, et même on a changé beaucoup. On continue toujours même de s'envoyer des mails. J'étais fait part de ça même. Et il y a VG Dream aussi, avec qui on a travaillé. Maintenant, qui t'a dit, mes frères d'ici, les patrons, voilà, Révolution, la mère aussi, Aïcha Kone, c'est ma maman, voilà. Et Magnifique, Nash, tout le Boni, voilà. Donc, ce grand moment, vous avez vu aussi un temps aussi en Europe. Avec le Boni Yo-Yo, on a fait plusieurs tournées en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Bon. Et aujourd'hui, là, je te dis encore que la musique, elle évolue avec, comment on appelle ça, avec ce nouveau style avec l'IA en plus. La musique évolue avec tout ça. Mais quand même, je vois que on a toujours notre particularité. Les Africains, voilà, nous les Africains, on a toujours notre particularité, c'est qu'on ne laisse pas le live qui est réel. Voilà, donc ça fait que tu trouves toujours des endroits où tu peux écouter du live. Voilà, du live, que ce soit Zouglou, que ce soit Woyo, que ce soit coupé décalé. Déjà, ils vont bientôt commencer même du live coupé décalé avec Abou Nidal. Voilà, Abou Nidal à son orchestre, il en a parlé. Et voilà. Donc, coupé décalé Mekes. Yes. Et qui je salue en passant. Donc, je voulais dire que la musique ivoirienne a toujours été au top niveau. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de l'intelligence artificielle. Est-ce que on ne va pas voir les studios disparaître d'ici quelques années avec l'intelligence artificielle? C'est une menace pour vous? L'intelligence est une menace. Hein. C'est une vraie menace. Parce que même pour un discours, même déjà, tu as besoin de l'intelligence artificielle. Tu ne te fatigues plus. Tape-moi un discours là, je veux dire quelque chose à ma femme, mon épouse. Donc, tac, tac, tu te tapes ça. Donc, l'industrie musicale est menacée. Mais quand même, on ne se laisse pas. Tu vois, on se laisse pas parce que quand même, tu vois, les machines sont là. Tout est vraiment là. À tous les coups, tu auras besoin soit
Si tu as besoin d'un accordéoniste dans son studio, c'est pas au clavier que tu peux jouer parce que ce sera pas naturel. L'accordéoniste va venir sur place, tu l'enregistres. Tu as besoin du djembé, il vient juste sur place, tu l'enregistres. Tu as besoin d'un grand guitariste, il vient, tu branches sur place. Donc, tu as toujours du live. Voilà, donc l'intelligence artificielle ne peut pas nous effrayer ici. Ok, c'est bien noté. Tu es vraiment un créateur parce que ce qui est intéressant même aujourd'hui, même s'il y a l'intelligence artificielle, on arrive à faire le distinguo entre ce qui est produit par l'intelligence artificielle et vraiment ce qui est arrangé, ce qui vient de l'œuvre de l'esprit. Et ça, il faut que les structures en charge des droits d'auteur soient vraiment aiguisées sur cet aspect-là pour distinguer le faux, bon, on peut dire, de l'intelligence artificielle et puis ce qui vient même de la création des arrangeurs en studio. Exactement. Est-ce que des regrets aussi quand même durant toutes ces années de ta carrière? Il y en a beaucoup. Hein. Oui, quelques-uns. Bon, si on pouvait retourner en arrière, quoi. Oh, oui, hein? Quelques-uns de regrets. Moi, ce que je regrette, pas qu'il n'a jamais été décoré. Maintenant, bon, si tu en as d'autres. Être décoré, bon, moi je me dis que ça, c'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est pas humilité, tu me dis, mais pour toutes ces œuvres que tu as arrangées, pour la culture ivoirienne, doit quand même reconnaître ce que tu as apporté et ce que tu continues d'apporter. Maintenant, les autres regrets. Bon, les autres regrets là. Parce qu'il y a des artistes que tu as arrangés qui ont été ingrats, qui n'ont pas déclaré tes droits d'auteur. Il y en a plusieurs. Il y a la SACEM. Il y en a plusieurs, surtout à la SACEM. Parce qu'au Buruda, on est ensemble ici. Au Buruda, on est ensemble ici, donc tu ne peux pas, toi, tu vas t'amuser pour aller te faire déclarer là-bas. Forcé, on va m'appeler pour dire, ah mais yo, il y a un son que tu as arrangé là. Et à la SACEM. Mais à la SACEM, il y en a plusieurs, ils se connaissent. Moi, je ne peux pas dire de nom ici. Vous connaissez. Voilà, c'est pas gentil, mais j'ai tout remis en ordre. Voilà, grâce à une personne là-bas. Parce que nous tous aussi, on va en place là-bas, on va sur place là-bas. Et aujourd'hui, c'est des big stars. Hein? Ouais, c'est des big stars. Mais seulement que, comme tout est revenu en ordre, tout est revenu en place, donc je ne les en veux pas. Mais la prochaine personne qui fait ça là, ça c'est un procès. Facile. Mais voilà, il y a trop de regrets. Voilà, moi-même là, souvent même. Je regrette, au moins quand même je peux dépasser, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu pourrais passer du temps avec tes enfants, tu comprends non? Mais comme Dieu merci, ces 2 temps-là c'est un peu léger, j'ai le temps de voir mes enfants, rester un peu auprès d'eux, mais avant je n'avais pas ce temps-là, je restais auprès des enfants et ça fait mal, voilà, et tu perdais le temps aussi pour des personnes qui n'ont jamais été reconnaissantes, donc il y a tout ça. Mais comme c'est le passé, j'ai fait un big up. Voilà. Fais un big up aussi à ton épouse? Ouais, j'ai fait un big up à la grande Suzy, voilà. Que Dieu te bénisse, Latina Bomba. Ouais, merci pour tout ce que tu fais. Pour mon frère Paché. On va finir cet entretien par ce que tu avais évoqué au départ, ta carrière de chanteur. Je te connais en tant que chanteur, tu as mis en berne un peu cette carrière-là. Oui. Pour te retrouver totalement en studio. Oui. Est-ce que c'est la fin de ta carrière de chanteur ou l'arrangement? Bon, présentement, c'est une question de décision, une question de vraiment de, comment on appelle ça, de fermeté. Il faut vraiment rester ferme sur quelque chose que tu veux. Moi, j'ai décidé d'être arrangeur pour le moment. D'accord. Parce que le reste va venir. Tu sais, en matière d'industrie musicale, il y a des trucs que les gens ne comprennent pas. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir investir dans ce qu'on appelle soit un morceau pour investir, il faut de l'argent. Donc, il ne faudrait pas que quand tu viens au studio, tu finis le studio, tu viens te dire mais c'est cher, c'est comme ça, nous on n'a jamais fait ça. Non. Dès que tu rentres dans l'industrie musicale, c'est l'argent. Donc, où je suis en train de me préparer. Déjà, je vais te faire une surprise bientôt. Ah bon? Hein? Pour l'album, ouais. Je vais fracasser un truc pas possible. D'accord. Voilà, j'ai un son là même, je vais t'envoyer ça. Tu vas bien kiffer, voilà. Merci pour l'exclusivité. Le titre, c'est lui. Je voulais rendre gloire à l'Éternel. Pour dire que c'est lui qui peut tout. Si aujourd'hui je suis là, si aujourd'hui j'ai reçu Charlie, c'est à cause de lui seul.
Voilà, donc je prépare l'album. D'accord. Mais pour l'instant, je suis à vos services. D'accord, ok. En exclusivité, je vous annonce que Patchy revient sur la scène en tant que chanteur. Donc restez à l'écoute. Très très bientôt, vous aurez d'autres informations de Patchy. Et au passage, son studio est situé du côté de Makori, cité résidentielle. Venez, c'est là où il y a tous les sons. Je vois les dédicaces de plusieurs artistes qui sont passés là. Voilà. Donc Patchy, vraiment pour cette réception. Le légendaire. On peut passer un coucou à celui qui est avec nous dans le studio également. Ouais, il s'appelle Roma, le pion sûr. Roma, le pion sûr. Yes, merci. C'est bolo, c'est bolo. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.